Bonjour à tous et bienvenue à Foot Maxi Studio. Imaginez, des blessures qui font trembler les géants du football, des prolongations de contrats qui sentent la poudre et des salaires qui explosent comme des feux d'artifice. Aujourd'hui, on plonge au cœur du mercato avec des scoops qui vont vous clouer à votre siège. Le PSG dégaine une offensive massive pour blinder son joyau Bradley Barcola. André Onana s'apprête à doubler son salaire dans un twist inattendu et on décortique les tensions entre les Bleus et Paris. Accrochez-vous. C'est parti pour un tourbillon d'infos foot qui va vous faire vibrer. Salut les footeux, c'est votre revue Foot Maxi Studio, le rendez-vous incontournable pour toutes les rumeurs, les officiels et les coulisses du ballon rond. On commence fort avec le clash qui agite la planète foot française, le Paris Saint-Germain contre l'équipe de France. Ce week-end, les Bleus ont battu l'Ukraine, mais à quel prix? Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont sortis sur blessure, et le verdict est tombé comme un coup de massue pour le PSG. Dembélé out pour au moins 6 semaines, Doué absent 3 à 4 semaines. Paris est en rage. Le club a sorti un communiqué incendiaire, pointant du doigt le staff des Bleus et réclamant un nouveau protocole médical ultra transparent entre club et sélection. Une lettre a même été envoyée à la FFF pour prioriser la santé des joueurs. C'est la guerre froide, les amis. Et ce n'est pas tout. Daniel Riolo, dans son édito sur RMC Sport, balance des révélations choc. Selon lui, Dembélé n'était pas à 100% avant le match contre l'Ukraine. Au PSG, les entraînements sont high-tech, avec GPS et données précises sur la vitesse. Dembélé, capable de filer à plus de 30 km/h, voire 36, était bridé à 29 km/h avec les Bleus. Résultat, au PSG, à ce rythme, il ne joue même pas. Riolo enfonce le clou. Les méthodes diffèrent et ça crée des tensions explosives. De son côté, Didier Deschamps, en con de presse, tente de jouer l'apaisement. Pas de conflit avec le PSG, assure-t-il. Les clubs ne sont pas nos ennemis, on partage les mêmes joueurs. Mais il admet, ces blessures, c'est malheureux, surtout avant le choc contre l'Islande. Et pour Barcola, déjà titulaire contre l'Ukraine, Dédé ironise. Si Bayern ou Real appellent, je les écoute, mais c'est moi qui décide. Les Parisiens restants sont sous haute surveillance. Le PSG grogne, les Bleus se défendent, qui aura le dernier mot? Mais passons à la bonne nouvelle pour les fans du PSG. Le club lance une offensive totale pour Bradley Barcola. Selon le Parisien, Luis Campos, le conseiller sportif, va entamer des négociations rapides pour prolonger le contrat du jeune prodige de 2 ans jusqu'en 2030. Pourquoi cette urgence? Barcola est courtisé par les cadres européens. Liverpool et Bayern Munich ont flairé le coup cet été. Avec ses performances en feu, notamment son but décisif contre Lens en janvier dernier, 2-1 pour PSG, Barcola est devenu indispensable. Il a sauvé Paris d'un nul frustrant avec un but tardif, montrant sa classe et sa vitesse fulgurante. Le PSG ne veut pas le perdre et cette prolongation est une priorité absolue. Campos aux manettes, c'est du sérieux. Attendez-vous à un deal en or pour le garder au Parc des Princes. Barcola, le futur crack des Bleus de Paris, va-t-il signer? On suit ça de près. Maintenant, direction l'Angleterre et la Turquie pour un scoop salarial dingue. André Onana va doubler son salaire. Le gardien camerounais de Manchester United, en difficulté cette saison, a accepté un prêt à Trabzonspor jusqu'à la fin de l'année. Selon des sources comme Daily Mail et Goal, Trabzonspor couvrira intégralement son salaire actuel à United, mais avec des bonus juteux qui pourraient presque le doubler. À United, Onana a gagné environ 120 000 livres par semaine, mais une clause a réduit ça de 25% après l'absence d'Europe. En Turquie, il pourrait toucher jusqu'à 240 000 livres grâce aux incentives. Pourquoi ce move? Onana, moqué pour ses bourdes, cherche du temps de jeu et une relance. Trabzonspor, en lice pour le titre, lui offre une scène pour briller. Fabrizio Romano confirme. Le deal est bouclé et Onana est ravi. De paria à star en Super League, c'est le comeback de l'année? On enchaîne avec Kylian Mbappé, qui fait taire les critiques en mode bulldozer. Dans Téléfoot et MC, le capitaine des Bleus clame haut et fort. Je veux tout gagner cette saison. Au Real Madrid, après un début mitigé, KM s'était en feu. 4 buts en 4 matchs depuis la reprise. Il a égalé le record de Thierry Henry avec un bijou en sélection et vise maintenant Olivier Giroud. L'équipe est riche, avec des champions du monde partout, dit-il. Focus sur la Coupe du Monde 2026. C'est spécial, on veut la 3e étoile. Mbappé parle collectif, mais sa détermination individuelle est palpable. Les haters, oubliez. Kylian est de retour et le monde tremble. Un petit sondage pour pimenter. Après les pertes de l'Espagne contre la Turquie et des Bleus contre l'Ukraine, qui est la meilleure équipe du monde?
La Rorara 73% des voix sur 8000 votants. Les champions d'Europe en titre impressionnent, mais les Bleus ne sont pas loin. Qu'en pensez-vous? Laissez vos codes. À l'international, Memphis Depay entre dans l'histoire des Pays-Bas. Parti au Brésil chez Corinthians, le Lion reste un pilier des Oranges. Doublé contre la Lituanie, 3-2, il devient le meilleur buteur des qualifs européennes à la CDM avec 5 pions et dépasse Van Persie, 50 buts, et Huntelaar, 42, avec 52 buts en 104 caps. C'est historique, je savoure, confie-t-il. Même Jean-Michel Aulas, son expert l'OL, le félicite. Depay, de Lyon à la légende, respect. Côté Barça, frustration autour de Carlo Ancelotti et Rafinha. L'entraîneur du Real gère mal le Brésilien. Selon les Catalans, qui craignent un effet domino sur le mercato. Rafinha, en forme avec le Barça, pourrait attirer les regards si Ancelotti ne le met pas en valeur. À surveiller. On passe aux officiels. Au Bayern, Vincent Kompany accueille un renfort surprise. Après une saison chaotique, les Bavarois signent un milieu défensif de poids pour stabiliser l'équipe. Détail, contrat de 3 ans, transfert à 25 millions. Chez Arsenal, Mikel Arteta boucle un deal pour un jeune talent brésilien, vu comme le nouveau Martinelli. Rumeur chaude, Chelsea piste un attaquant de Serie A, prêt à claquer 80 millions. Juventus cible un ex de Ligue 1 pour remplacer Vlahovic. Et à l'UM, De Zerbi rêve d'un retour de Guendouzi, affaire à suivre. Enfin, les transferts confirmés. Neymar prolonge au Al Hilal jusqu'en 2027 avec un salaire stratosphérique. Ronaldo, à Al Nassr, tease une dernière danse en Europe Porto ou Sporting. Suspens. Voilà pour cette revue Foot Maxi Studio chargée. Aimez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Dites-nous en commentaire, Barcola reste-t-il au PSG? Onana relance-t-il sa carrière? À la prochaine pour plus de scoops. Ciao!